Bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Je suis super heureuse parce que c'est un sujet qui me passionne. Je vous emmène découvrir les amphibiens. Je pars rejoindre Guillaume qui travaille à la métropole de Rouen, toujours dans la région normande. Et on va vous parler non pas d'une seule espèce, mais de ce groupe des amphibiens. Il y a énormément de choses à savoir sur les amphibiens. Je suis certaine que vous allez apprendre des choses dans cette vidéo. Guillaume est passionné et passionnant et je vais tout de suite le rejoindre. C'est parti! Il existe plus de 7000 espèces différentes d'amphibiens dans le monde. Dans cet épisode, nous ferons un zoom uniquement sur les tritons. Et où se situe le triton parmi les amphibiens? Eh bien, il existe dans la classe des amphibiens, autrefois appelés les batraciens, 3 groupes différents. Un groupe qui n'a pas de queue au stade adulte, représenté par les grenouilles et les crapauds. Un groupe qui garde leur queue à l'âge adulte, tels que les salamandres et les tritons. Et un autre groupe qui n'est pas présent en France, qui ont les pattes atrophiées, ce sont les cécilies. Qu'ils soient vivants ou morts, il est interdit de toucher les amphibiens. Seuls les professionnels ont cette autorisation. Voilà la marge. Je suis Guillaume Legler, je travaille pour la métropole de Rouen-Normandie. Je suis technicien biodiversité à la métropole et conseiller mare pour les particuliers et pour les communes. Donc je fais entre autres des suivis de population d'amphibiens pour savoir un petit peu quelles sont les espèces qu'on va retrouver dans nos mares et où est-ce qu'on va les trouver. Donc l'objectif des suivis, c'est pas de savoir le nombre d'animaux que l'on a dans la mare, c'est vraiment de connaître les espèces qu'on va retrouver. Vous voyez, on fait très attention quand on les manipule. L'objectif, c'est vraiment de les capturer, de les remettre à l'eau dès qu'on peut. Donc on a posé les nasses la veille au soir et on les relève ce matin. On ne les laisse pas plus de 12 heures dans l'eau. Et puis voilà, ce ne sont pas des pièges tuants. L'objectif, c'est vraiment de voir les espèces qu'on a et de les remettre à l'eau. Vu que ce sont des espèces protégées, évidemment, le fait de les tuer, c'est strictement interdit. C'est la première chose. Et ensuite, pour nous hommes, ces animaux-là ont aussi une utilité parce que notamment, ça va manger des moustiques. Donc ça peut être utile aussi pour nous. Dans l'eau, est-ce qu'ils se nourrissent aussi ou c'est... Ils vont se nourrir carnivores. Ouais. Donc tout ce qui est plus petit qu'eux. Tout ce qui est petites larves d'insectes, les œufs de grenouilles, ça va manger beaucoup d'œufs de grenouilles. Donc on les voit taper de temps en temps dans les œufs des grenouilles pour s'en nourrir. Tout ce qui est petits insectes. Et quand ça va sortir de la mare, ça va manger tout ce qui est cloporte, tout ce qui est petits vers, tout ce qui est à sa portée, qui est assez petit pour entrer dans sa gueule. On dirait pas comme ça, mais ce sont quand même des animaux assez voraces quand ils le peuvent. Ce sont quand même des animaux très fragiles avec un squelette. Ce sont des vertébrés. Et si vous êtes obligé de manipuler des amphibiens parce que vous les avez sur la route, parce que vous les avez dans votre garage, parce que vous avez toujours les mains mouillées, il faut toujours avoir les mains mouillées. Tout simplement parce que si on a les mains sèches, on va leur prendre leur eau. Ils ont toujours une peau humide. Et si on leur prend leur eau, ça peut leur abîmer la peau. Ils ont une respiration cutanée, donc ça peut leur abîmer les pores de la peau. Et éviter au maximum tout ce qui est crème sur les mains, tout ce qui est savon, parce qu'on a toujours des résidus de savon, et tout ce savon résiduel va leur abîmer aussi les pores de la peau. Dans ce groupe des tritons, il existe plusieurs espèces différentes, et dans cet épisode, nous allons en découvrir 3. Le triton palmé, le triton ponctué et le triton alpestre. Commençons par le triton palmé. Grosse femelle palmée, avec son mâle à côté qui lui a les pattes arrière de palmé, le fil au bout de la queue. On le voit bien, le fil, le filament caudal. Alors que la femelle n'a pas les pattes arrière de palmé.
là on a le triton ponctué, le mâle. Donc on voit qu'il a, évidemment la crête n'est pas portée par l'eau, donc elle retombe un peu, mais il a quand même une crête sur le dos. Les pattes ne sont pas palmées, les pattes arrière, mais on va dire qu'elles sont lobées. Et puis surtout le triton ponctué, parce que quand je vais le retourner, on va voir qu'il va avoir des gros points noirs sur le ventre. Ah oui. C'est super joli. Donc le triton ponctué est quand même plus rare que le triton palmé. Pour différencier mâle ponctué et mâle palmé. Le mâle palmé, le mâle ponctué. Ouais. Donc le mâle palmé, le fil au bout de la queue, Ouais. que l'autre n'a pas. Ensuite les pattes arrière de palmé, du palmé, alors que les autres ne sont pas palmés pour le ponctué. L'épaisseur de la queue, on voit que le ponctué a une queue quand même beaucoup plus large que celle du palmé. Et puis évidemment la ponctuation noire. Donc on va d'abord regarder celle du triton palmé, qui va avoir quelques points mais très petits et diffus. Alors que son collègue, le ponctué, va lui par contre avoir de très gros points. Ah oui. Alpestre. Le mâle avec sa ligne noire et blanche sur le dos, sa crête noire et blanche sur le dos. Et la femelle qui n'a pas la crête, qui est plus grosse. Un peu vert camouflage, je ne sais pas si on le voit avec les rayons de soleil. Par contre bleu, avec de magnifiques points sur le côté. Bleu? Pour le mâle. Ah oui. Pas sous la manche. Et donc le mâle, jolie crête. Puis les mâles ont toujours des couleurs beaucoup plus belles comme les canards pour la parade. Ah oui, il est super beau. Je peux le ramener chez moi? Non. Le ventre orange, orange fluo, typique des tritons alpestres. Donc elle ne peut pas se reproduire avec un triton palmé, avec un triton ponctué. C'est vraiment chaque espèce qui peut se reproduire, chaque mâle et chaque femelle de son espèce qui peut se reproduire ensemble. Bon, le triton palmé, c'est quand même le triton le plus commun. Même si c'est pas parce qu'il est commun à un endroit qu'il est commun partout. Il est bien représenté sur tout le territoire français. Mais c'est quand même des animaux en voie de disparition. En voie de disparition tout simplement parce que les mares disparaissent de plus en plus. La pollution des mares sont des animaux qu'on appelle bio-indicateurs. Ça veut dire qu'ils vont indiquer la bonne qualité de l'eau. Et quand la qualité de l'eau n'est pas bonne, du fait des pollutions routières, du fait des pollutions à base d'herbicides, de pesticides, tout ça, ça va les impacter. Et l'empoisonnement des mares, on se retrouve de plus en plus avec dans les mares forestières du poisson, notamment du poisson rouge. On voit bien que après les fêtes foraines qu'on peut retrouver par là, les petits enfants gagnent leur poisson, ils sont très contents. Sauf que au bout d'un moment, ils s'en lassent. Alors dans 99,9% des cas, ça part pas d'une mauvaise intention. Ils se disent ça vit dans l'eau, il y a une mare, il va trouver ses copains. Sauf qu'un poisson dans une mare comme ça va être ce qu'on appelle le super prédateur, c'est-à-dire celui qui est au sommet de la chaîne alimentaire, et il va absolument tout manger. Les amphibiens quand ils sont là, donc ça va faire énormément de dégâts, un déséquilibre assez important dans l'écosystème de la mare, qui est déjà un écosystème assez fragile et assez difficile. Donc si en plus on rajoute des super prédateurs qui n'ont rien à faire là, ces pauvres petits amphibiens vont disparaître de plus en plus. Donc interdiction de mettre des poissons interdiction de mettre des poissons dans les mares. Déjà c'est considéré comme de l'abandon d'animal domestique, au même titre que si vous abandonniez votre chien accroché à un arbre et puis que vous partiez en courant. Abandonner un poisson, même on pourrait se dire mais c'est bon, il va vivre bien comme ça. Et ben non. Du coup je termine à chaque fois sur cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre échelle pour préserver les amphibiens? Si on a qu'on ait une mare ou pas, ou qu'on trouve des amphibiens sur notre chemin, qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors si il existe des séances participatives, donc c'est le fait de demander aux promeneurs, aux kidam, n'importe quoi, de participer à faire des suivis. Donc là on parle des amphibiens, donc de faire des suivis amphibiens, mais il en existe pour tous les types d'animaux comme de plantes. Donc ça s'appelle Un dragon sur mon chemin. Ouais. Donc c'est un suivi photographique des espèces d'amphibiens et de reptiles. C'est uniquement dans notre région ou nationale? Partout en France. D'accord, un dragon sur mon chemin. Un dragon sur mon chemin, s'il suffit de faire une photo de l'amphibien ou du reptile que l'on peut trouver, essayer de localiser le plus précisément la prise de la photo, envoyer la photo. Si vous allez sur le site de la métropole, vous allez pouvoir retrouver assez facilement un lien pour indiquer où vous avez vu des amphibiens avec une photo. C'est une application très facile, il suffit juste de mettre votre nom, prénom, vous téléchargez la photo, vous localisez le plus précisément la prise de la photo. Puis moi après je vous recontacte pour vous redonner l'espèce si vous ne la connaissez pas. Et puis pour vous remercier parce que c'est grâce à vous si on a trouvé cette espèce-là. Il n'y a aucune espèce commune. Donc toutes les données reptiles et amphibiens sont bonnes à prendre. Même quelque chose que vous voyez tous les soirs dans votre jardin, vous pensez que c'est commun, n'hésitez pas, envoyez-nous toutes les photos sur le site de la métropole. Dans vos mares personnelles, vous savez la plupart du temps ce qu'il y a, parce que vous y êtes tous les soirs, donc vous pouvez voir facilement. Non, c'est pas vrai. Je suis pas tous les soirs. Puis après, créer des mares chez vous, quoi. Ouais. Faites des mares. Voilà, faites des mares. Sans poissons au maximum. Après, si vous voulez vraiment des poissons, il est possible d'aménager en mettant une sorte de barrière pour empêcher les poissons d'aller sur le coin des amphibiens, pour quand même leur laisser un coin pour vivre. Et puis tondre un petit peu moins peut-être aussi les terrains. Et puis laisser des gîtes pour l'hiver, des tas de pierres, un tas de bois. Dans les jardins, c'est très bien pour eux. Les gens ne pensent pas toujours à faire des choses. Que si on a une mare, même si on a pas... Enfin, notre voisin peut avoir une mare. Non, si votre voisin a une mare que vous n'en voulez pas, mais vous voulez quand même, parce que vous aimez bien ça, qui reste dans le coin, un tas de pierres, ne pas trop remuer le compost en plein hiver. Parce que il se cache dedans. Voilà, il se cache dedans parce qu'en se décomposant, le compost va chauffer. Donc il fait quand même un peu moins froid que dehors. Donc voilà, faire juste des petites choses comme ça, limiter les pesticides, limiter tout ce qui est herbicide. Si vous voulez des amphibiens dans vos mares, que vous avez des mares bâchées, laissez toujours des feuilles en fond, que les amphibiens puissent se cacher, que les insectes aquatiques puissent venir, donc des proies potentielles pour que les crapauds, grenouilles, tritons puissent venir. Merci beaucoup de m'avoir permis de t'accompagner aujourd'hui. Mais de rien, avec plaisir. As-tu un petit mot sur les amphibiens, une dernière motivation pour protéger les amphibiens Protégeons nos amis les amphibiens, on en a besoin. Ils ont besoin de nous pour recréer des points d'eau pour pouvoir se reproduire. Les amphibiens sont en voie de disparition, en très grosse voie de disparition, c'est pour ça qu'ils sont autant protégés. Malheureusement, malgré tous les statuts de protection qu'ils ont, ils continuent à disparaître à cause de la circulation routière. On ne va pas interdire la circulation routière, loin de là, c'est absolument pas l'objectif. Mais voilà, on peut faire tous à notre échelle des toutes petites choses pour qu'il y en ait toujours en France et puis pour voir que l'utilité qu'il peut y avoir sur les mares, notamment pour lutter contre les moustiques. Même si en Normandie les moustiques c'est un peu limité, mais voilà, c'est quand même. Il y a un gros rayon de soleil. C'est vrai. Mais non, vraiment les amphibiens font partie de la faune française. Ils ont toujours été là et là en 50 ans il y a une disparition, une mortalité assez importante. Si vous voulez retrouver Guillaume dans une animation nocturne, allez sur le site de la métropole, de la Maison des Forêts. Je pense que dans la France, dans toute la France, il doit y avoir ces animations-là nocturnes. Oui. Ben, sur Fréquence Grenouille, c'est un site. C'est une radio. Non, ici, c'est Fréquence Grenouille. C'est un site porté par les conservatoires. Si vous retrouvez l'ensemble des animations à cette période de l'année sur tout ce qui est animation mare, amphibien, mais aussi libellule, mais aussi dans certains coins, le castor, voilà, tout ce qui touche à la vie des milieux humides, zones humides, tout ce qui est marais, parce que là on parle des mares, mais il y a aussi les marais, il y a aussi les cours d'eau, il y a tout ça qu'il faut aussi protéger parce que les amphibiens vont aussi se reproduire dans les marais, donc voilà, tout ça c'est très utile pour la vie de nos espèces aquatiques. Voilà. Merci. Ben de rien.
J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris plein de choses sur les amphibiens, que vous avez envie d'en découvrir davantage, de les protéger, de sensibiliser votre entourage. J'attends vos retours avec impatience dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis s'il y a une espèce en particulier que vous aimeriez découvrir, vous aimeriez voir dans un prochain épisode, n'hésitez pas non plus à me le dire. Moi je vous dis à bientôt, restez positifs et restez motivés, la biodiversité en a besoin, et puis à très vite. Quand T'en même. as déjà mangé? Jamais. Ça, je peux pas. Parce que tu bosses dessus ou Parce que je bosse dessus. Ouais. Je peux Ok. pas. Non, c'est pas très, Ça te tente pas? Non, ça me tente pas du tout, non. Partie X du petit film, la reproduction.